Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de notre album au set de cuisine. J'oublie tout le temps, Coffee and Chocolate de Stamperia. Alors pour rappel, on avait fait la dernière fois cette page là, cette pochette que je pense que je vais décorer parce qu'elle fait quand même vachement... On verra. Et là on va s'occuper du coup de la page numéro 4. Pour rappel, dans toutes les pages verso, on fait une pochette où il y aura une carte, on va dire un passant, bref, on verra ce qui ressortira. Et donc pour cette pochette-là, il vous faut un papier qui fait 18 cm de largeur par 21 de hauteur. Sur les 18 cm, je vous conseille de réduire un tout petit peu. Vous faites par exemple 17,9, 17,8. Vous faites un pli à 1 et sur les 21 cm vous faites un pli à 1 et à 20, ok, pour faire une pochette. On va voir ce que ça donne au niveau de la largeur. Ouais, ça m'a l'air un peu... Je pense que je vais réduire un tout petit peu la page. Est-ce que ça passe sur ma guillotine? Est-ce que ça passe sur ma guillotine? Ouais, nickel. Je vais réduire un tout petit peu. Hop, voilà. Allez, ça c'est fait. Et donc on va venir, on va ouvrir la page de derrière pour que ça soit plus à plat. Hop, voilà. Tac, et on va venir coller la pochette avec l'ouverture, comme d'habitude, vers la gauche, vers l'extérieur. Donc, on vient couper nos petits morceaux là. Ici. Ici. Et on va tester là, vu que la dernière fois je vous ai dit j'avais ma nouvelle colle. On va tester pour voir sur les pochettes comme ça si ça colle bien ou pas. Mais franchement, ça donne pas envie là de manger là en voyant ça. C'est peut-être parce que je suis une fan de chocolat, mais moi ça me donne envie. Hop, allez. On met bien la colle. Ici. Là aussi. Et là. Hop, voilà. Et là, on va venir coller notre pochette. Hein, en se mettant bien au bord. Je vais donner juste un petit coup là. Allez, un petit coup là. À droite. Hop, ici. Je vais me mettre comme ça pour vérifier là parce que j'arrive pas à voir le... Ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je vais coller déjà ici là. Allez, on va faire comme ça. Cette fois-ci, on va faire comme ça. J'ai pas l'impression que ça colle. Ça aide à bien coller, à coller mieux que l'autre. Hein. C'est peut-être parce que je veux coller les trois côtés en même temps. Et du coup, c'est pas gagné. Parce que là, je colle un côté, c'est nickel. Je sais pas, hop, je mets la page comme ça. Et là, je vais mettre de la colle sur les deux autres côtés. Ici, et là, on referme, on va dire, la pochette. Tac. Voilà. On appuie bien avec le plioir. Et donc là, on a notre pochette pour... comme je vous ai dit, je vais faire en fait comme une page avec où on pourra mettre des... Moi, je vous ai montré la dernière fois où on pourra mettre des papiers, des recettes. Hein, parce que le but, c'est de mettre quand même un maximum de recettes. Hop. Ici. Donc on repart sur notre page. Hein, et comme ça. Là, on ouvre juste pour
que on soit plus à plat. Donc là, vous allez prendre un papier qui fait, je l'ai noté ici, 8 cm de hauteur par, de largeur même plutôt, comme ça, 8 cm de largeur par 21 cm. Sur les 8 cm, vous pliez à 1, sur les 21, vous pliez à 1 et à 20. Et ça nous fait une pochette encore. On coupe les petits morceaux sur les côtés, des languettes. Allez, je vais mettre ça à la poubelle. Peut-être que cette fois, je mettrai un petit peu moins le bazar. Hop, en travaillant. Alors là, cette pochette-là, on va la coller à droite. Là, j'hésite, je me dis, est-ce que je la colle plutôt à gauche? Ici, et après, on a la page qui s'ouvre. J'aime bien, comme je vous le dis à chaque fois, que ça s'ouvre à l'intérieur de l'album, mais j'ai peur qu'après, au bout d'un moment, ça... Vu que c'est vachement épais, les pages, ça bloque. Non, on va coller à droite. Parce qu'après, si les pages sont épaisses à chaque fois, vu qu'elles sont quand même épaisses, ça peut bloquer et pas trop laisser la place pour ouvrir. Bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais je me comprends. Donc, en gros, on colle à droite. Hop. Tac, c'est tout déplié. J'avais pas envie de me mettre de la colle de partout sur les doigts, mais c'est pas réussi. Hop, et là, on appuie pour coller. Ici, on a notre pochette qui, on espère, colle, hein, même si c'est fou, hein, je sais pas pourquoi. Des fois, il n'y a pas de souci, des fois, c'est parce que c'est plusieurs épaisseurs l'une sur l'autre, je sais pas. Hop, voilà. Donc, on a notre pochette de coller. On va laisser sécher. Là, vous allez prendre un autre papier. Ce papier-là, il fait, et je ne l'ai pas noté, il fait 16 cm, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il fait 19 cm de hauteur par 16 cm de largeur. Sur les 16 cm, vous pliez à 1. Et là, je pense que vous avez compris, on va le coller à gauche. Ici. On va le coller à gauche, c'est ce qui va nous faire fermer la pochette, on va dire. Hop, ici. Et je viens de penser que j'ai oublié de faire un autre papier. Je vais le faire avec vous. Hein. On va s'occuper déjà d'ici. Hop. Ici, on appuie bien. Ça se décolle. C'est fou, hein. En fait, c'est moi aussi. Je ne veux pas laisser sécher. Je travaille trop sans laisser sécher. Hop. Alors là, on va faire un papier. J'ai oublié de le préparer. On va voir ce que j'ai dans mes découpes, si ça peut servir. Il faudrait quelque chose qui fasse 17 de largeur. Là, ça fait combien? 11,5. Ok, bon, on va prendre ça. Hop. Alors, vous prenez un papier. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais. Qui fait 17 cm de largeur. 15, 16, 17, c'est ça. 17 cm de largeur. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mes plis. Ici et là. Hop. 17 cm. Et là, j'ai 11,5 à peu près. Vous gardez les 11,5. Et vous pliez à 1. Donc 17 par 11,5. Sur les 17, vous pliez à 1 et à 16. Et sur les 11,5, vous pliez à 1. Hop, voilà. On va plier ça. Ici. Hop, on reprend notre page. On va tester pour voir. Je vais mettre un peu de colle là.
va tester pour voir parce que ça va être une autre pochette là. Pour voir si c'est surtout sur la largeur, si c'est pas, si je dois réduire un peu ou pas. Non, c'est bon, ça m'a l'air bon. Ok, donc là vous prenez votre pochette. Vous coupez comme d'habitude. Ici, ici, ici et ici. Tac. Voilà. On va venir coller ici. Et comme ça, on aura collé tous nos papiers craft. Après, quand on a collé tous les papiers craft, on s'occupe de quoi? De l'aimant, de la fermeture plutôt. Et après, on s'occupe des papiers déco. Alors, essayez de toujours penser, comme je vous dis, la fermeture avant tout. Ici. Et ici. Voilà. Hop, on appuie bien. Ici. Hop. Voilà. Notre pochette est faite. Et là, ça s'est décollé. On va faire comme ça. Et comme ça. Bon. La pochette ici. Ça s'est décollé aussi. Comme ça. Tant qu'on y est. Ici. Hop, voilà. Ok, donc tout ça c'est collé. On va laisser sécher. De toute façon, on va s'occuper des aimants. Alors là, je sais pas si je mets juste deux aimants ou 4. Si j'en mets un là, ça vous permettra de fermer la moitié. Ouais, je vais en mettre que 2. Allez. Ici, on va tester. Alors, vous prenez comme d'habitude votre adhésif. Vous, hop, j'espère que je suis bien dans la caméra. Normalement, oui. Vous le mettez, moi je vais le mettre à peu près ici. Allez. Vous prenez un autre adhésif à l'envers. Ici. Tac. Là, on referme. Voilà. Et ici, on a nos aimants de coller. Est-ce que ça suffit? Ah, j'aime. Après, avec le papier. Non, j'aime pas. Du coup, je le laisse là ou pas? Non, je vais en mettre un en bas, en haut. Allez, on va pas se prendre la tête. Bon, changement de plan. On va le mettre ici. Et lui, j'arrive à le récupérer. On va le mettre ici. Voilà. Vous reprenez deux autres aimants. C'est important des fois, les détails, peut-être qu'avec les papiers, ça se soulèvera moins. Mais je sais pas, on sait jamais. Parce que des fois, c'est comme il n'y a pas les papiers déco, c'est un peu plus souple, on va dire. Ah, en plus, là, j'ai pris un peu plus large mes aimants, c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais moins fan, j'avais acheté ces aimants-là. Mais ils sont moins... Je pensais qu'ils seraient plus solides, on va dire. Plus forts, plutôt. Et non, ils n'étaient pas forts comme je le voulais. Mais là, ça suffira largement vu qu'il était. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon, la fermeture est faite. On a laissé sécher. On va s'occuper de la déco. Alors, pour la déco, je vais commencer par l'extérieur. J'ai coupé cette feuille sur la collection 30-30. Et je ne sais pas si je mets ça. Ou si je mets ça. Si je mets ça ici. Là. Et là, si je mets ça là. Ça va être... Je vais enlever ça. Et je vais mettre ça là comme ça. Allez. Allez, allez.
Allez, on enlève ça. Donc là, la page, elle fait 15. Je vais faire 14,8. Ici. Là, la pochette, je vais tout coller. Hop. En même temps. Avec le pli des fois, on perd un petit peu. Là, vous voyez. 6,876. 6,7, je vais faire. 6,7. Là, si je coupe là, ça me fait combien? Non. Hop, voilà. Allez, on va coller ça déjà. On ancre. Je vais remettre un peu d'encre. On ancre et on colle nos papiers. Bien avec cette encre là, c'est nickel, franchement. Vous voyez les vieux dessins là, un peu, enfin ça fait la vieille horloge avec l'encre, nickel. Alors on vérifie si c'est bon, si on doit ajuster un petit peu. Ah, je réduirais peut-être un petit peu là à droite. Je vais réduire un tout petit peu dans le millimètre. On ancre à nouveau et on va venir coller. Ici, je suis contente quand même, j'y pense là parce que le derrière, c'est comme on l'a aussi dans les backgrounds. Je suis contente d'avoir acheté au lieu d'avoir pris 2 collections 30-30, d'avoir pris une collection normale, une collection background. Parce que pour l'intérieur des pages où il y a les petites pochettes, vous savez, pour mettre les cartes de recettes, franchement c'est nickel, hein, ça suffit largement. Plutôt qu'il y ait trop de dessins. Bon bref, voilà. Hop, voilà. Là, on ouvre. On va venir coller ici. On vérifie au niveau de la largeur, tout on est bien. Nickel. On vient... mon pic là, on vient enlever les adhésifs, les papiers des adhésifs. Hop, on jette ça et on vient coller ça. Hop, ici. Et on vient donner un petit coup de plioir. Voilà, donc ça déjà c'est fait. L'extérieur c'est bon, ça donne ça une fois fermé. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, pour ici, ça je peux pas m'en servir, c'est trop petit. J'avais prévu ça pour ici, un côté là et un côté là. Parce que ça rentrerait. Non, c'est trop petit. Ok, donc on va couper. Je vais juste vérifier au niveau de la taille ce que ça donne. On va faire 14,5, 6, 7, 14,7 par 9 pour ici et 10,3. 14,7, 14,7. Je vais couper après ça. 10,3. 10,3, je vais utiliser celui-là, je pense. Parce que si je fais... Voilà. Allez, 10,3. 1, 2, 3. Hop. L'autre, allez, je vais me servir. Et je vais prendre ma guillotine pour couper parce que j'ai vraiment pas beaucoup. On a dit 14,7.
n'a pas beaucoup à couper, donc du coup... Voilà. Je vais mettre ça là. Hop. Donc là, on a ça ici, donc on va venir ancrer. Hop, et on vient coller. Ici, on enlève l'adhésif. Et on vient coller ça. Et ici. Ici. Et là, puis ancré. On teste pour voir si ça rentre bien. Ah, ça bloque un peu ici. On enlève le papier. Et je l'ai ancré déjà. Et on vient coller. Oh, purée. Hop, allez, et on vient mettre ça ici. Ici, là, je recolle juste un petit peu ma pochette. C'est un peu décollé. Hop, pour changer, j'ai envie de dire. Voilà, pour ici. Pour là, du coup, je vais prendre ça. C'est le derrière de ça. Niveau de... Ouais, ça ira nickel. Je vais juste du coup couper à... on va faire 18,8. Et 18,7 pour être sûr que ça rentre dedans. Hop. Tac. Là, on ancre. Faudra que je mette des trucs pour adoucir. De toute façon, mes cartes, elles vont adoucir un peu. Ici. Ça, tac. Voilà. Et là, on appuie. Hop. Ici. Donc voilà. Voilà notre page. Après, je pense que je mettrai peut-être un peu de glossy ou de... Je sais pas encore comment je vais décorer tout ça. Mais en gros, ça donne ça. Franchement, ça fait bien recette de grand-mère. Ça fait bien vieux truc un peu de mamie. Là, j'aime bien. Hop, ici. Donc avec une pochette ici pour mettre des recettes. Je ferai peut-être des cartes, je verrai. Et là, on peut ranger plein de recettes. Vous savez, des fois, on a des papiers. On écrit sur des papiers et tout des recettes. Bon, on en a plusieurs. Bon, j'ai pas là. On va prendre les espaces photos. Hop. Et on peut très bien en mettre, on les met comme ça, là, hop, on en met plusieurs, après on les prend, on peut les ranger, etc. Donc c'est vachement pratique. Donc voilà, notre page est terminée, j'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour la suite. Mon scrap!